Bienvenue dans un salon littéraire au XVIIIe siècle. Comme tous les participants, vous êtes appelé ici un salonnier. Votre hôtesse du jour, c'est la salonnière, Madame Geoffrin. Elle accueille les habitués de sa société. Elle y convie aussi les visiteurs de marque qui ont pris soin de se munir de lettres de recommandation. Les hôtesses les plus célèbres associent aux hommes de lettres et aux artistes des puissants. Ici, des ministres comme Turgot, Malesherbes, ou des figures de l'aristocratie comme le maréchal-duc de Richelieu. Elles ont aussi le souci de réunir des invités dont les caractères sont compatibles. Dès le XVIe siècle, et surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, des salons littéraires émergent un peu partout. Ils sont souvent tenus par des femmes. Ces espaces de sociabilité intellectuelle sont à la mode dans la capitale. Si le divertissement lettré et la recherche du bon mot sont au cœur de ces rencontres, la maîtrise de soi et du savoir-vivre sont essentiels à la qualité des rapports entre salonniers. Chacun doit s'y faire valoir et reconnaître tout en respectant les autres invités. Ainsi, certaines figures des Lumières, comme le mathématicien d'Alembert, sont autant recherchées pour leur sens de l'humour et leur bonne compagnie que pour la fulgurance de leur esprit. Les salons ne décident pas des carrières, mais ils font et défont des réputations. On reconnaît ici notamment Karl von Loo, le baron de Montesquieu, Denis Diderot, Germain Soufflot, le duc de Choiseul, Jean-Jacques Rousseau ou Marivaux. Au centre de ce tableau trône le buste de Voltaire, au génie duquel les participants rendent un hommage symbolique en lisant sa tragédie « L'orphelin de Chine ». On pourrait croire que ce tableau a été peint au XVIIIe siècle, mais non. Il a été commandé par Joséphine de Beauharnais à Charles-Gabriel Lemonnier et exposé pour la première fois en 1814. Le XIXe siècle est nostalgique de ces rencontres mondaines. Cette scène n'a jamais eu lieu et n'est donc qu'une reconstitution à la gloire de cette époque. Le but de ce portrait de groupe est de fixer pour la postérité tous ceux qui ont compté sur la scène mondaine, philosophique et artistique parisienne au cours du siècle des Lumières. Cette œuvre est l'une des représentations des Lumières européennes les plus fréquemment montrées. L'espace privé rencontre l'espace public. Les gens de lettres et du monde prennent la pause pour immortaliser ce moment où le divertissement lettré et la chronique mondaine s'associent harmonieusement, où chacun se soumet librement à des normes de comportement et d'être en société.